des Miss France. Et oui, ça approche. Aujourd'hui. Évidemment, c'est dans un mois et demi la cérémonie de Miss France, le 14 décembre prochain. Voilà, musique, j'adore. Les robes en plumes, les défilés de maillots de bain, Jean-Pierre Foucault en smoking, bref, le rêve. Eh bien, ça y est, on connaît les 30 Miss qui vont concourir. C'était la dernière élection régionale ce dimanche. C'était en Picardie. Vous en voyez là, vous les voyez sur ces images, ils sont petits, hein, donc il va falloir zoomer si vous voulez voir les visages de vos régions plus particulièrement. En tout cas, j'aimerais qu'on s'arrête sur une candidate qui fait scandale. Regardez son visage, c'est Miss Lorraine. Elle s'appelle Ilona Roblin. Elle fait scandale, mais bien malgré elle, hein, cette jeune fille, puisque Miss Lorraine devait défiler lors de l'élection qui aura lieu donc dans un mois et demi, dans une tenue régionale très particulière. Regardez cette tenue. Ils avaient communiqué sur ce costume dessiné par une créatrice vosgienne inspiré de l'uniforme des poilus pendant la Grande Guerre. Sauf que cet habit a déclenché une polémique surréaliste. On a accusé la société Miss France d'humilier la mémoire des soldats morts au combat. L'idée d'une Miss poilue a beaucoup choqué. Alors, nous avons joint... Non, mais d'une Miss déguisée en poilu. On avait compris. Oui, non, mais voilà. Non, mais je vous vois ricaner. Pas du tout. Nous avons joint Sylvie Tellier, la directrice de la société Miss France, qui a donc décidé d'abandonner tout bonnement cette idée à cause de la pression des réseaux sociaux. Écoutez. Nous, on n'est pas dans la polémique, hein. On veut vexer personne, donc le costume va être changé, remplacé. La créatrice va faire un autre costume. Voilà, en tout cas, il y avait aucune volonté de vexer qui que ce soit. C'était plus de rendre hommage à cette guerre qui a fêté son centenaire. Voilà, donc je ne sais pas si c'est du politiquement correct, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut pas risquer le moindre scandale, donc on retire le costume. C'est dommage. Bon, c'est dommage. Et il y a une nouvelle polémique, une autre polémique. Oui, que vous avez repérée, Christophe. Tout est parti d'une interview donnée par Sylvie Tellier hier au Parisien, qui affirmait qu'une transsexuelle pouvait tout à fait être élue Miss France si le public votait pour elle. En tout cas, une candidate transgenre peut bien se présenter au concours, comme nous l'a confirmé Sylvie Tellier. Dans notre règlement, c'est pas impossible, puisque nous, les jeunes femmes viennent, c'est une déclaration sur l'honneur. On leur demande leur état civil, si elles sont femmes, on les accueille. Voilà. Voilà, donc si l'état civil de la personne transsexuelle a été changé, a été modifié avec son nouveau sexe, et le sexe féminin en l'occurrence, eh bien oui, c'est autorisé. Je précise que c'est déjà arrivé à l'étranger. Regardez, en 2015, c'était en Belgique, elle s'appelle Céline Van den Bosch, elle représentait la Flandre occidentale, elle n'avait pas été élue Miss Belgique. En revanche, l'année dernière, enfin en 2018, Miss Espagne était, regardez, cette jeune femme, Angela Pons, elle a même représenté son pays au concours de Miss Univers et Angela, puisqu'elle lit avec l'accent espagnol, était née garçon et elle est devenue femme et elle a été élue Miss Espagne 2018. Jean-Michel. Mais Sylvie Tellier disait même quelque chose d'assez canaille hier dans le Parisien. Si ça se trouve, une candidate transgenre a déjà été en France présentée aux téléspectateurs, mais personne ne le sait. Eh bien, personne ne le sait, effectivement. En tout cas, à votre avis, qui est farouchement contre Geneviève de Bravo, Geneviève de Fontenay. On va la revoir en image, notre amie Geneviève de Fontenay, l'ex-patronne des Miss. Oui, alors elle est très très en colère. Elle a demandé à annuler la cérémonie la semaine dernière à cause du costume des poilus dont je vous ai parlé. Quant à l'éventualité d'une Miss France trans, voici ce qu'elle a déclaré hier. Je suis évidemment contre une Miss France transgenre. Je défendrai l'image de Miss France jusque dans ma tombe. Ça tombe bien, c'est Halloween cette semaine. Christophe. Pas bien. En tout cas, on a hâte, hein, c'est 14 décembre et ce sera à Marseille cette année. Voilà, et à suivre évidemment sur TF1. Bien sûr. Bien entendu. Avec Jean-Pierre Foucault. Avec Jean-Pierre Foucault. Il est